Alors, bonjour Paul. Bonjour Dominique. Merci beaucoup d'accepter aujourd'hui de répondre à mes quelques questions sur la relation d'aide. Donc, je rappelle que Paul Milman est notre professeur principal de relations d'aide à la faculté de théologie évangélique. Et j'ai envie de te demander, Paul, tout simplement, qu'est-ce que c'est la relation d'aide? Alors historiquement, la relation d'aide s'appelait pas relation d'aide, c'était un ministère de l'Église qui était associé à l'accompagnement, aux visites pastorales, qui très vite faisait partie d'une formation de disciples et qui est devenu progressivement la cure d'âme pendant toute la période de l'histoire de l'Église, de l'Antiquité jusqu'à la Réforme, et même au-delà, on parlait de cure d'âme. Et c'est qu'au XXe siècle qu'on a défini la relation d'aide comme étant un accompagnement, mais en s'inspirant de travaux qui étaient extérieurs à l'Église, et notamment de Carl Rogers, qui avait défini la relation d'aide comme une approche thérapeutique. Et dans l'Église, on a gardé la notion de relation d'aide pour définir la cure d'âme telle qu'elle était pratiquée aujourd'hui. D'accord. Et du coup, alors tu touches déjà un peu à cette question, mais quelle est la place justement de la relation d'aide dans l'Église locale? Alors, pour ma part, je suis convaincu que l'Église a un ministère d'accompagnement qui est incarné à la fois par le pasteur, les anciens, les diacres également, puisque ça concerne hommes et femmes, mais dans une certaine mesure, il y a la nécessité de prendre soin du troupeau, prendre soin des âmes qui sont confiées aux responsables. Et donc, on a pour une grande partie un accompagnement pastoral, spirituel, pour aider les personnes à aller au-delà de leurs souffrances, non pas forcément apporter une résolution, mais plutôt aider à changer le regard sur ce qu'on vit et à compter sur l'aide de Christ, l'aide de l'Église pour avancer dans la vie. D'accord. Mais bon, nous, à la faculté, on n'est pas une église locale. Tu donnes des cours de relations d'aide à la FTE. En quoi ce type de formation plus académique, peut aider les chrétiens dans ce domaine? Alors, dans la mesure où la FTE forme des pasteurs, des futurs responsables, pour moi, j'ai vraiment eu beaucoup de joie à relever le défi d'un premier cours et d'aller plus loin vers la création d'un certificat de relation d'aide, puisque ça répond à un besoin au niveau de l'Église locale. Et quelque part, en étant moi-même en cursus d'études, en doctorat à l'heure actuelle, j'ai toute une réflexion autour de la place de la relation d'aide dans l'Église locale qui vient animer un petit peu tout mon cheminement pour au final essayer d'apporter cette réponse. Est-ce que c'est un ministère central ou périphérique de Mmh. l'Église? Alors, dans le contexte européen, on a eu tendance à évacuer complètement la relation d'aide de l'Église, à l'externaliser et à se confier dans des psychiatres, psychothérapeutes de toutes orientations. Alors, évidemment, quand on est avec des psychiatres, on touche au domaine médical et il y a besoin d'un travail en bonne intelligence et en bonne coopération. Néanmoins, au niveau des psychothérapeutes, on a une vision du monde, une vision de l'homme qui est parfois aux antipodes Mmh. du message biblique. Et pour moi, c'est essentiel que les chrétiens dans l'Église se forment à cette dimension de l'accompagnement pour pouvoir discerner qu'est-ce qui relève de la mission de l'Église locale, qu'est-ce qui relève d'un travail et d'une orientation vers l'extérieur quand on est dans des problématiques beaucoup plus complexes, beaucoup plus lourdes au Mmh. niveau médical notamment. Je pense à des dépendances, à la dépression, l'anxiété, des abus, etc. Mais ça n'empêche que les chrétiens peuvent se former à minima pour pouvoir Mmh. dire, voilà, ça relève de ma compétence en tant que membre d'église, ça relève de la compétence du responsable en tant que berger qui prend soin des âmes qui sont confiées, ou ça relève de l'extérieur parce qu'on est dans quelque chose où la personne est en réel danger et a besoin d'être soutenue sur le plan médical. Oui. En tout cas, je suis convaincu de l'utilité de tes cours parce que, à la suite de ce premier cours que tu as donné, auquel tu faisais référence, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de retours très encourageants des étudiants qui se sont sentis vraiment choyés de suivre ce cours
Et donc, merci, comme tu dis, de relever le défi, de proposer maintenant une série de cours dans ce domaine. Ce sont vraiment les étudiants qui en profitent. Alors, quand on entend ce mot relation d'aide, on entend parler aussi de différentes approches. Comment résumerais-tu ton approche de la relation d'aide? Alors, si je reviens un tout petit peu sur l'aspect historique, de l'autre côté de l'Atlantique, alors moi j'ai tendance à raisonner parfois avec une mentalité européenne, hein, donc du coup on a eu fonctionné sans tenir compte des travaux de Jay Adams et d'autres qui ont développé ce qu'on appelait le counseling biblique, qui a tendance à revenir et à retraverser l'Atlantique dans l'autre sens pour s'imposer comme une approche de relation d'aide à la fois centrée sur l'Évangile, centrée sur l'Église. Et donc, du coup, on avait justement avec Adams un ministère de relations d'aide qui était vraiment ecclésiocentré, alors qu'en France, on a eu tendance à délaisser complètement les choses pour des raisons à la fois historiques et sociologiques qui ont fait qu'on s'est désintéressé un peu de ce champ d'investigation. Et je pense que malheureusement, on a eu aussi l'influence d'une théologie libérale qui a mis un accent très fort sur les sciences humaines, qui du coup ont détourné l'Église de cette mission. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Bon, néanmoins, on a la possibilité de remettre les choses au centre et je pense que c'est pas inutile de le faire avec une approche qui soit à la fois une formation dynamique, mais une formation où moi je reçois énormément des étudiants, puisque l'idée de ces cours, c'est pas que d'être dans des concepts théoriques, dans une étude théologique, ça en fait partie, mais il y a aussi une dimension de mise en pratique qui est quand même la mission de tout chrétien appelé à côtoyer ses frères et sœurs, à les encourager à être au service les uns des autres. Excellent, oui, la dimension pratique est vraiment indispensable, en particulier dans ce domaine. Et si je ne me trompe pas, donc les personnes qui sont identifiées à ce mouvement de counseling biblique, peut-être plus récemment, David Powlison et autres, tu t'intéresses tout particulièrement à leurs travaux dans le cadre de ta thèse doctorale, c'est bien ça? Tout à fait, effectivement. Alors moi, j'ai découvert avec notamment Jay Adams, qui est le fondateur du counseling biblique, ou qui est celui qui a redécouvert le counseling biblique, que il avait publié ses travaux à une époque particulière aux États-Unis, où on était dans un rejet total de tout ce qui était psychiatrie, psychologie, qu'on appelait l'antipsychiatrie. Et c'est vrai que du coup, les travaux d'Adam sont beaucoup portés aux États-Unis, un petit peu également au Canada, mais en France, qui est un peu la fille aînée de la psychanalyse, pour ne pas dire la fille aînée de l'Église catholique, on avait eu cette idée que l'Église n'avait pas à intervenir dans l'accompagnement, dans la relation d'aide, et ça a beaucoup influencé les sciences humaines et même la théologie pratique, notamment dans les milieux réformés que je connais bien, où la place de la relation d'aide dans l'Église a été un peu mise de côté. D'accord. Paul, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et on se réjouit pour la suite, ces différents cours à la FTE en relation d'aide. Et merci aussi à la faculté d'avoir joué le pari de la confiance malgré la distance. En tout cas, pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir collaborer aussi avec vous au regard de toute l'implication des étudiants, leur sérieux et de voir que ce n'est pas un cours qui se rajoute, mais ils ont le souhait de faire le lien avec les autres cours et ça, c'est ce qui va rendre ce programme extraordinaire. Absolument. À très bientôt, Paul. Merci. Merci à toi, Dominique.